Hop là, mince. Bonjour à tous. Bon, voilà, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé tous de bonnes vacances, que cet été, malgré la météo, a été assez ressourçant. Et ce soir, je suis vraiment ravie de vous retrouver après la semaine dernière, donc toutes les bonnes nouvelles qu'on a pu avoir à Cannes, à notre Vorwerk Show. Et voilà, je vais pouvoir vous en parler aussi un petit peu pendant ce live. On va faire un live assez court parce que je sais que c'est la semaine de rentrée pour vous tous et que vous avez aussi envie de profiter de votre famille, d'écouter les enfants. Vous voyez, ce soir, moi, je n'ai pas Manon pour me filmer puisque Manon, elle a fait sa première journée au lycée, là, en première aujourd'hui, et elle est partie pour l'organisation de ses cours de guitare. Donc, on va se débrouiller comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à préparer la recette pour que ça ne nous prenne pas trop de temps et que vous puissiez avoir le temps de profiter de votre famille. Je sais aussi qu'en ces jours de rentrée scolaire, eh bien, on est très pressé. Donc voilà, je vais commencer mon live en vous présentant en fait la recette qu'on va réaliser. C'est le pain torsadé, ciboulette et cheddar. Et cette recette, vous allez la trouver donc dans ce superbe livre Boulangerie Maison. Alors des nouvelles recettes. Je vois que vous arrivez au fur et à mesure. Donc bonsoir Nathalie, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Stéphanie. Et voilà, donc je vous présente ce livre qui est vraiment très chouette. Faites-moi des petits coucous, des petits bonjours. Et voilà, dites-moi si vous aussi vous avez passé un bel été, si vous avez pu profiter peut-être de quelques jours de vacances et si vous avez trouvé le soleil surtout. Moi je l'ai trouvé, vous avez vu mes photos. On a eu la chance d'aller dans le sud de la France, Occitanie, puis jusqu'au Luberon. Voilà, donc ce livre, Thermomix. Bon, si vous avez envie, vous me direz, ce livre il est à gagner en ce moment et je vous donnerai toutes les astuces pour le gagner. Parce que franchement, vous voyez, je l'ai feuilleté, j'ai mis pas mal de post-it et j'en aurais mis encore plus. Il y a plein de choses à découvrir dedans qui sont vraiment super intéressantes. Comme par exemple les tours de main du pain, plein de choses, plein de petits dessins qui sont très faciles. Le service après-vente de la boulangerie, alors c'est quoi ça en effet? C'est toutes les petites choses qui sont un petit peu embêtantes quand notre pain nous pose problème. La pâte est trop collante, mamie est compacte, voilà, il y a plein de choses à apprendre. Donc par exemple, si vous trouvez que votre mie est trop compacte, c'est votre levain qui est sûrement pas assez actif. Et puis, ou alors c'est un pétrissage trop court. Donc vous pouvez augmenter le temps de pétrissage sur votre Thermomix. Ce qu'il faut toujours, c'est quand on étire la pâte, quand on l'étire entre nos doigts, elle doit former quelque chose de très filant. D'accord ? Je vais continuer à vous présenter le livre au fur et à mesure pendant, bonsoir Catherine, pendant notre atelier. Et là, on va démarrer. Donc j'avais fait le pétrin déjà, donc je vais vous dire ce qu'il y a dans la recette. Ces recettes, vous ne les avez pas encore sur Cookidoo, donc ça, je vais pouvoir vous la mettre ensuite. Il vous faut de l'eau. Donc, il conseille l'eau minérale qui permet d'avoir une meilleure pousse pour le pain. Alors, j'avais pas d'eau minérale. Ce que j'ai fait, c'est j'ai fait bouillir de l'eau et je l'ai laissé refroidir. Je l'ai mis froide. De la levure boulangère sèche. Donc, j'ai bien suivi la recette avec la levure boulangère sèche. Et j'ai trouvé vraiment une levure extraordinaire que Nathalie, conseillère Guidemain, m'a fait découvrir. Et je vous la conseille parce que franchement, c'est extraordinaire. Mon pain a vraiment super bien levé et c'est vraiment génial de voir le résultat avec cette levure. Je suis vraiment très contente.
Et après, il nous faut de la farine type 45. Donc, je vous ai toujours dit de prendre la farine type 55 pour le pain. Là, j'ai suivi, c'est pour avoir une mie un petit peu plus filante. De l'huile d'olive, du sel, donc 30 g d'huile d'olive et 7 g de sel. Et après, pour garnir le pain, il nous faut du cheddar râpé, 150 g, une botte de ciboulette ciselée et du poivre du moulin, tout simplement. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pétri la pâte avant, parce que je trouvais que ce n'était pas utile de vous prendre le temps avec ça. Et je vais vous montrer justement le résultat, comme elle est chouette cette pâte hein, dans ce grand saladier. Donc en fait, je l'ai laissée gonfler pendant 2 heures, tout simplement. Donc elle est vraiment magnifique, super bien réussie. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est le tour de main pour faire ce pain torsadé, en fait. D'accord? Alors, je vais baisser un petit peu mon écran pour que vous voyez ma pâte en même temps. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à faire des petits pouces, à me donner aussi vos astuces pour le pain pour qu'on puisse tous en profiter et partager différentes choses. Donc, en fait, ce pain, je l'ai pétri pendant 5 minutes. La levure Guy Demar, donc elle est prévue pour 500 g de farine. Comme on avait 400 g de farine, j'ai respecté non pas les doses qui étaient notées sur ma recette, mais sur le paquet de levure boulangère. Hein, toujours respecter ce qu'il y a sur votre paquet afin de pouvoir être le plus juste possible. Vous voyez, elle est très sympa, elle se décolle très facilement du saladier. Donc, pousse 2 heures. Si vous voulez aller un peu plus vite, vous connaissez la technique, vous le mettez dans un four. Donc, dans le livre, il vous propose un four à 30 degrés pour laisser gonfler la pâte. Et puis, on a aussi un mode fermentation sur notre Thermomix TM6. Profitez-en si vous voulez. Vous mettez cette pâte dans votre Varoma avec le mode fermentation. Si vous voulez savoir plus de détails, je vous en donnerai plus. Il suffit tout simplement de mettre de l'eau pour que la fermentation s'active tranquillement. Alors là, on va faire 2 boules, 2 rectangles. J'ai dégazé un peu la pâte quand même. D'accord? On va quand même la dégazer. Je vais remettre un petit peu de farine. Donc cette boule, quand on a... oui, ce que je voulais vous dire, et là je vous montrerai, je vous rajouterai une petite vidéo en fait à ce qu'on fait aujourd'hui. Quand on fait cette pâte, il nous demande à la fin de bouler la pâte. Alors bouler la pâte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire un rectangle de cette pâte. On rapproche les 4 côtés, les 4 angles de ce rectangle vers le milieu et on retourne. Je vous ai bien montré ce que ça voulait dire bouler la pâte dans une petite vidéo que je vous joindrai à ce live parce que comme ça, ça me permet de... Voilà, ça m'évite de vous tenir trop longtemps ce soir hein, parce que je sais, comme je vous disais, que vous allez être très occupés avec vos familles. Et puis c'est pour vous montrer que si le matin vous faites votre pâte tranquillement, elle peut gonfler au réfrigérateur tranquillement. Et le soir, vous voyez, c'est une recette qui va être hyper vite faite. Aujourd'hui, on va la faire avec du cheddar et avec de la ciboulette. Mais autant vous dire qu'on peut la faire avec tout ce qu'on veut. Donc là, il nous dit de faire un rectangle 25 par 20. Bon, vous voyez, j'ai fait 40 par 20. C'est un petit peu plus grand. Mais on va mettre comme ça. Et on va aller vers le Thermomix quand même pour que je vous montre comment je râpe mon cheddar. Donc là, je retourne pour que vous voyez le Thermomix. Et là, je vais passer donc en mode manuel, tout simplement. Hop, peut-être là, ce sera peut-être mieux. Vous voyez peut-être pas bien l'écran. En mode manuel, je vais mettre dans mon Thermomix le cheddar que j'ai coupé. Donc pour ma part, c'est du Gouda vieux parce que c'est ce que j'avais à la maison. Ils disent qu'on peut mettre du Gouda, du cheddar, mais j'ai quand même respecté un peu, évidemment les pâtes dures, mais vous allez voir que vous pouvez réaliser cette recette avec tout ce que vous aimez. Vous allez pouvoir le fourrer avec tout ce que vous aimez. Et là, en général, quand je mixe, on va faire du 7 secondes. Hop, alors, vitesse 7. Vitesse 5, ça fait des gros morceaux. Vitesse 7, vous allez avoir quelque chose de plus fin.
Bon, vous allez entendre un petit peu de bruit, évidemment. Voilà, c'est fait. On va regarder si ça nous plaît comme ça. Si ça ne nous plaît pas, vous vous doutez. Donc, il ne faut pas faire beaucoup plus longtemps parce qu'après, vous voyez, c'est un fromage qui aurait tendance à ramollir quand on le coupe, comme ça, quand on le mixe. Donc, faites attention de ne pas le passer trop longtemps, en fait, au Thermomix. Alors, ensuite, on va revenir pour garnir une partie de notre pâte. Voilà. On en met la moitié. En gros, c'est fait pour 2 pâtes. Donc, j'espère que je suis à peu près équitable. On va voir tout à l'heure si je me suis trompée ou pas. Alors, et puis, on va mettre la ciboulette que j'ai coupée au ciseau, la ciboulette du jardin. J'étais très contente de voir que j'avais de la ciboulette dans mon jardin au retour de vacances. J'ai beaucoup de chance parce que les enfants ont bien arrosé le tout le jardin. Puis ensuite, on va la rouler. Alors, on essaie de la rouler assez serrée, d'accord? Souvent, je vous dis qu'il faut faire attention avec le pain et pas serrer trop. Hein, quand on fait le pain au lait, par exemple, je vous dis toujours éviter de trop serrer. Là, il nous demande de bien le serrer, d'accord? Donc, n'allez pas jusqu'au bout parce que vous n'arriverez pas, sinon, votre pâte, elle va... Déjà, j'en ai peut-être mis un peu trop de fromage, moi. Vous voyez? J'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà. Donc, on roule cette pâte comme ça. Voilà. Et là, notre pâte roulée. Ensuite, ce qu'on fait, on coupe les 2 boudins en leur milieu et on croise pour obtenir des torsades. Donc, il y a 2 solutions. Quand vous faites avec de la pâte qui est passée au congélateur, vous pouvez couper dans le sens de la longueur, comme ça, tout du long, et vous rabattez vos torsades pour les travailler. Là, je pense que c'est un petit peu trop. On peut essayer, mais je pense que ça va bouger. Il faudra que je le mette directement sur ma feuille qui ira pour la cuisson. Ça, c'est important aussi de pas trop bouger votre pain. D'accord? Alors, je reprends un couteau. Faisons attention de ne pas couper ma planche. Donc, soit on coupe dans la longueur et on rabaisse, soit on coupe au milieu comme ça. Ce qu'il nous propose, c'est ça. Voyez? Hop. Là, pour couper dans l'autre sens, il faut vraiment avoir une pâte qui est repassée au réfrigérateur un peu. Puis là, on va la torsader. Voilà, tout simplement. Là, vous voyez, ça va faire une très grosse torsade. C'est ça qu'on aime. Avec le fromage qui va sortir à l'autre bout. D'accord? Donc, ce qui dépasse, on le remet dessus, tout simplement. Et puis, on se met à faire l'autre. Vous voyez que c'est quelque chose d'ultra rapide à faire. Hein. On n'est pas dans une recette très compliquée. Vous voyez aussi coucou Alexia, j'espère que tu vas bien. Avec les enfants, on fait une bonne rentrée. J'ai demandé à tout le monde au début. Alors, on rabaisse la pâte. On fait notre rectangle. Vous voyez, moi j'aime bien le faire long. Ça, c'est comme vous voulez, comme vous aimez. J'ai envie d'essayer de le couper dans l'autre sens, mais parce que je trouve que c'est très joli. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Vraiment très chouette. On va mettre le fromage.
Donc vous imaginez bien que vous pouvez faire avec de la crème, du saumon, de la ciboulette, du bacon, des olives, de la tapenade, enfin faites-vous plaisir. Ce pain fourré, vous allez vraiment pouvoir le fourrer de toutes les façons pour que ce soit aussi ça peut être un repas plus complet pour le soir avec une salade et puis un œuf mollet par exemple. Et ça c'est très sympa aussi. Alors, on va mettre maintenant un petit peu de ciboulette. Quand on n'aime pas la ciboulette, eh bien c'est pareil. On peut varier les fromages, les herbes. Vous pouvez mettre des herbes de Provence. Vous pouvez mettre des olives. Tout ce que vous aimez en fait. Très simple. Ah, j'ai oublié le poivre. Un tour de main pour l'autre. Allez, ça va être pour celui-ci. Voilà. On va rouler. Vous avez vu, je ne vais pas jusqu'au bout, hein. Je le redis pour ceux qui arrivent, parce que sinon, tout va sortir. Là, il fait très très chaud, donc la pâte, elle est vraiment souple. Mais ça me semble compliqué de la couper, comme je vous disais, pour vous montrer, pour que ça puisse tenir. Mais j'avoue que j'en crève un peu d'envie de le faire. J'aurais dû essayer avant. Là, vous voyez, quand elle se tient bien, vous la coupez comme ça. Et vous pouvez la laisser gonfler comme ça. Vous voyez? Donc après, vous la retorsadez avec soit l'autre boudin. Ou alors, vous la présentez en petit pain arrondi ou torsadé. Vous voyez, ça fait un petit pain que vous allez après profiter. Donc vous leur donnez vraiment la forme que vous voulez. Et là, bon ben vous voyez, après je vais vous parler un peu du livre, hein, parce que je vous avais dit que j'allais vous parler du livre. Bonsoir Katia. On ramasse tout ce qui reste, hein, toujours. Et là, ce que je vais faire, alors je me lave les mains pour aller vers le four. Voilà. Donc là, soit vous le torsadez, soit vous l'ouvrez et vous pouvez aussi le torsader ensemble. Là, ma pâte est trop... c'est ce que je vous disais, trop souple pour le faire ce soir. Il faudrait repasser la pâte au réfrigérateur. Mettez ça sur la plaque et ensuite, je vais le mettre dans mon four. Donc mon four, je vais le mettre à une température de 60 degrés. Soit vous le laissez gonfler 45 minutes à température ambiante, mais toujours avec un torchon dessus. C'est-à-dire, on ne laisse jamais, vous avez vu tout à l'heure, j'avais mis une feuille de cuisson sur ma pâte. On ne fait jamais pousser la pâte comme ça avec les courants d'air. Donc dans mon four, c'est pareil, j'ai mis sans la chaleur tournante. D'accord? Et puis, donc au lieu de 45 minutes, on peut régler, c'est pas la température, c'est le temps. Là, au bout de 20 minutes, ça va aller. Voilà. Et après, le conseil, c'est que si vous faites gonfler dans le four, surtout, vous n'ouvrez pas votre four. Quand votre pain, vous voyez qu'il a bien gonflé, vous remettez tout de suite à cuire. Et ce qui est très sympa, c'est d'aller vite vers une température à 230 degrés pour que le pain il puisse vraiment bien gonfler et que votre mie soit bien aérée. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Parce que le livre, je vais vous en montrer encore plein de petites choses dedans, mais je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Donc, j'avais préparé plein de choses parce qu'il y avait plein de pains dont j'avais envie de vous parler dans ce livre. Bon, après, j'ai pas tout fait, hein. Mais voyez, vous avez alors là la star, hein, celui dont je vous parle quand même très très souvent, c'est le pain cocotte. Et ce pain cocotte, il est ultra rapide à réaliser.
On vous dit toujours de le mettre dans un four froid. Eh bien, eux, ce qu'ils conseillent, c'est qu'on ait chauffé avant la cocotte. Qu'on le mette dans le four chaud, cocotte chaude, qu'on pose notre pâte dedans et qu'ensuite, les 10 dernières minutes, on enlève le couvercle pour que le pain il soit bien doré. Moi, je sais que je le fais toujours version rapide en le mettant directement dans un four froid. Et ça marche aussi très bien. Donc, ce pain torsadé, eh bien, je suppose que vous aurez vous aussi envie de le tester parce que vous avez vu que c'était quand même ultra simple à réaliser. Vous avez ici aussi, mais après, plein de sortes de pains du monde. Donc, moi, ce que je vais forcément tester, et que je fais régulièrement déjà, c'est pas ça, c'est le pain pita. Voilà, celui-là pour moi c'est quelque chose d'important parce qu'on adore manger plein de choses, alors pas forcément libanaises mais indiennes. Et c'est franchement très sympa et très facile à faire ce pain-là. N'hésitez pas. Et puis ce que je vais tester parce que j'ai beaucoup de clientes qui m'en parlent, c'est le pain. Ah non, là on est encore dans le cheese naan, mais oui, qui est le pain indien. Donc on a le pain libanais, le pain indien, mais c'était le pain marocain dont je voulais vous parler. Et j'ai dû perdre ma petite étiquette. Ah ben si, elle est là. Voilà, ça c'est le pain marocain. Donc ce pain marocain, il est fait à base de semoule de blé fin. Et ensuite, vous avez aussi mélangé avec de la farine. Donc franchement, il est à tester parce que pour toutes les tagines, les couscous que vous faites, vous pouvez vraiment profiter de cette recette. Alors je suis d'accord avec toi, oui, Nathalie, le pain pita, il est vraiment extraordinaire et super facile à faire. Et vous vous doutez bien hein, que c'est comme ça aussi qu'on fait des économies avec son Thermomix parce qu'on sait très bien que la farine, quand même, c'est très peu cher. Donc je vous rappelle, si vous pétrissez votre pain le matin, que ce soit votre pain, votre pâte à pizza, toutes vos pâtes levées à base de levure boulangère, on les met au réfrigérateur pour qu'elles gonflent tranquillement toute la journée. Parce que si elles sont trop longtemps en fait en dehors sur votre plan de travail, ça va rabaisser à un moment et ça va croûter dessus. Et vous n'aurez pas un pain aéré à la fin. Allez, un autre, c'est les brioches, pardon, ce sont les brioches. Et ça, les brioches, c'est un régal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si celles qui voudront, je vous identifierai parce qu'on avait fait des brioches suisses au premier confinement. Et je pourrais vous montrer justement cette recette qu'on avait réalisée. Là, ça demande un petit peu plus de travail, mais c'est franchement très très bon et très gourmand. Mais on a aussi la possibilité de faire, avec notre base de pain au lait, faire des brioches suisses en version express. Et ça, si ça vous tente, c'est avec plaisir que je vous montrerai, parce que c'est vraiment une recette qui fonctionne très bien. Je vois Sophie que tu nous as rejoint, j'espère que tu vas bien. Et je suis contente de te voir derrière l'écran pour profiter des petites astuces. Alors, la dernière chose que je voulais vous montrer, ça je ne sais pas ce que ça va donner, mais je me suis tellement régalée cet été et l'été dernier. Ce sont les navettes provençales à la fleur d'oranger. Alors ça, c'est une recette que j'ai envie de tester. Donc vous voyez, ce livre, il est vraiment très 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 complet. Je vous ai montré différentes choses, mais vous voyez bien qu'il y a un bon nombre de recettes et d'astuces. Ce livre, franchement, il vous le faut pour pouvoir réussir. C'est comme je vous disais, il était une fois le Thermomix qui s'invente boulanger. Donc en effet, le Thermomix, il nous donne quand même énormément d'aide. Même si, en effet, on apprécie toujours le pain de notre boulanger. Donc, ces petits tours de main, vous voyez, par exemple, bouler la pâte, c'est ici que je l'ai appris. Et vraiment, vraiment, je vous conseille d'avoir ce livre chez vous. Vous voyez, on nous parle des farines, donc de la type 45 à la 150. Quelle farine on utilise où? Pourquoi la pousse? Comment on fait pour faire la pousse? J'avais noté aussi pour la cuisson. La chaleur tournante, elle est très très bien pour le pain. Mais par contre, quand vous faites de la pâte à choux, pensez bien, toujours une chaleur statique. Parce qu'autrement, et on n'ouvre jamais, jamais notre four pour que nos chouquettes soient excellentes. Donc plein de choses, plein de vocabulaire. Donc aujourd'hui, voilà, j'avais appris donc, le terme boulet pour ma part. Et j'étais vraiment très 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 contente de trouver toutes ces astuces dans ce livre.
Franchement, je vous conseille de l'avoir. Si vous aimez, comme moi, faire de la cuisine, alors faites-moi signe. Si vous tente, c'est avec plaisir que on va pouvoir, vous pourrez le gagner parce que ce mois-ci, il est en cadeau. Vous avez dû le voir sur le groupe. Et pour celles qui veulent plus de renseignements, c'est vraiment avec plaisir. Je vais laisser mon pain pousser tranquillement parce que ça y est, il a déjà pris une belle taille. Il reste un petit peu de temps. Je ne sais pas si, voilà, il reste encore 13 minutes. Après, la cuisson est très rapide, c'est 15 minutes à 230 degrés. Et puis, bien évidemment, je vous montrerai le résultat dès que tout ça sera cuit. Je voulais aussi vous dire, et j'allais oublier, que j'ai eu une super nouvelle le week-end dernier. Et cette nouvelle, elle est super parce qu'elle concerne Cookidoo. Et vous imaginez bien qu'on va avoir quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que maintenant vous allez pouvoir créer vos propres recettes directement sur votre application Cookidoo, les enregistrer vos modifications, donc faire directement vos créations de recettes. Alors ça, je pense que ça en est d'une bonne nouvelle. J'espère que tout le monde nous a regardé jusqu'au bout. Parce que je voulais le dire pendant le live et j'ai été prise, j'ai l'esprit occupé avec ce que j'étais en train de faire. Et franchement, pour moi, ça a été vraiment une super nouvelle. J'ai plein de choses à vous faire découvrir en atelier, profitez-en. Et puis n'oubliez pas aussi qu'en ce moment, on a tout bonifié sur le Thermomix. Alors, parlez-en autour de vous parce que ceux qui ne l'ont pas, soit ils peuvent venir le gagner, soit ils peuvent vraiment profiter d'un financement très sympa. Je vous souhaite à tous un bon week-end, profitez de votre week-end, le soleil est là, donc on est super content, en tout cas dans l'Anjou il est là. Et puis demain, moi je vais aller en atelier vers Guérande et comme ça, dans l'après-midi, je pourrai moi aussi profiter de la mer et de jolies balades dans la région. Je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Merci de votre participation et puis si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me faire des petites remarques pour que je puisse voir que vous avez suivi ce live. Bonne soirée à tous, bon week-end à vous aussi et à très bientôt, à la semaine prochaine, donc à 18h30 pour la semaine prochaine. Merci, au revoir.